Oui, il est possible de faire du dropshipping si on vit en Afrique et qu'on souhaite vendre sur le marché européen. Mais cependant, vous devez comprendre, il y a énormément de contraintes liées au fait que tu résides dans un pays africain et que tu as un bon nombre de limitations pour ce qui concerne les accès à certains types de logiciels ou à certains types de plateformes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le dropshipping, déjà, c'est l'un des modèles de business qui a rendu énormément de personnes riches à travers le monde, mais qui reste encore un business qui est très strict en termes de compétences et en termes de stratégie. Ok? Donc, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui me dit, je souhaite que tu m'accompagnes dans le dropshipping. Il m'a contacté via une de mes plateformes de freelance, puisque je propose des services sur la publicité. Il voulait que je l'accompagne dans la publicité pour qu'il puisse lancer son business de dropshipping. Il vit justement en Afrique, au Togo. Alors, j'ai discuté avec la personne, le prospect, si je peux dire comme ça, puisqu'il m'a contacté via un de mes services, une plateforme de freelance. Et à la fin, j'ai tiré la conclusion en disant simplement à ce client, je ne pense pas que tu sois en mesure de faire du dropshipping et de réussir depuis le Togo en vendant sur le marché européen. Et je ne suis pas trop resté dans le développement, mais j'ai pris des éléments très simples pour montrer qu'il y a pas mal de compétences techniques qu'il faut prendre derrière. Ok? Je vais vous expliquer. En 2019 ou en 2020, lorsque je voulais faire du dropshipping, l'un des premiers éléments qui créait le blocage était les processeurs de paiement. Il y a énormément de processeurs de paiement. Il y a Molly, il y a Stripe, il y a PayPal, il y a plein de processeurs de paiement. Mais la majorité de ces processeurs de paiement-là ne sont pas autorisés pour des personnes qui vivent dans des pays africains. Donc, pour avoir un processeur de paiement, ce que moi j'ai fait, ok, je ne sais pas si aujourd'hui il faut forcément utiliser les mêmes méthodes. Ce que moi j'ai fait, c'était de créer une société offshore qui est domiciliée, que j'avais domicilié au Royaume-Uni. Et par la suite, j'ai utilisé le numéro de cette société-là pour pouvoir activer mon processeur de paiement Stripe et PayPal. Donc, premièrement, là, je viens juste de vous dire ce qu'il faut faire. Mais derrière, il y a encore de la compétence. Ok? Et encore de la compétence et de la technique à pouvoir utiliser. Je prends un exemple. Pour créer une société offshore, il y a des documents qu'on vous demande, que vous devez fournir. Il y a des informations, ok, que vous deviez fournir. Il y a des fichiers que vous deviez remplir. Il y a des mails que vous deviez répondre. Et je pense qu'il y avait une entrevue en ligne avec un logiciel qu'on appelait, c'était Credo. Bref, il fallait faire... il y avait un logiciel en ligne où il fallait, c'est pas confirmer quoi que ce soit, bon, c'était un appel, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces paramètres-là sont obligatoires. Pour avoir un compte Stripe et PayPal Business, j'insiste, compte Stripe et PayPal Business, je ne dis pas ce que les gens vous racontent là, tu peux activer ton compte PayPal en 30 minutes, en 1 heure de temps et tout. Je ne parle pas de ce genre de choses. Je parle des processeurs de paiement qui vont te permettre de recevoir de l'argent au quotidien chaque jour. Et ces processeurs de paiement là, je le dis et je le répète, vous ne pouvez les utiliser que si vous avez une entreprise réelle qui est domiciliée dans un pays autorisé par ces plateformes de processeurs de paiement. C'est non négociable. Ok? Donc, première des choses, il faut créer une société offshore qui n'est pas gratuite. Je pense que j'avais dépensé dans les 90 livres sterling pour pouvoir le faire. À côté de la société offshore que tu crées, il y a l'adresse IP qu'il faut acheter. Ok? Je parle d'adresse IP. Je préfère parler d'adresse IP que de parler de VPN. Parce que le VPN, c'est autre chose. C'est juste, voilà, aujourd'hui, on explique aux gens comment le VPN va les aider à pouvoir amplifier leur connexion Internet. Je ne parle pas de ça. Franchement, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Je parle d'adresse IP dédiée. C'est-à-dire que via un VPN, tu achètes une adresse IP dédiée qui va te permettre de te positionner
C'est une seule adresse dans le pays où tu as domicilié ton entreprise afin de pouvoir te connecter sur ton compte Stripe et sur ton compte PayPal. Parce que si tu tentes de te connecter sur ces plateformes-là depuis ton pays, avec une adresse IP de ton pays, ils ont des logiciels qui vont détecter et qui vont certainement désactiver ton compte business que tu venais de créer. Il faut acheter donc une adresse IP dédiée qui coûte, j'avais utilisé, je pense, Norton. Non, c'est Norton. Non, c'est pas, c'est NordVPN. J'avais utilisé NordVPN. C'est avec NordVPN que j'ai acheté l'adresse IP dédiée pour un an qui coûtait, je pense, 94, je sais pas, c'est dollars ou livres sterling encore. Non, 84, un truc comme ça, pour un an. Cette adresse IP te permet de te connecter seul sur une seule adresse IP. Donc, ça veut dire que tu te connectes sur Stripe et sur PayPal avec une seule adresse qui est fixe et qui est positionnée dans le pays où tu as domicilié ton entreprise. Ça, c'est un autre, j'ai envie de dire, c'est pas compliqué, mais ça demande de la technique. Ok? Une fois les deux éléments créés, il va falloir donc que tu actives donc ton compte Stripe et PayPal. Donc, tu crées d'abord la société offshore, tu crées ton adresse IP dédiée et puis tu parviens à connecter les deux. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être des raccourcis, peut-être il y a d'autres organismes qui permettent de le faire le plus rapidement possible, mais ça reste qu'il y a du chemin à faire pour créer votre société offshore et activer vos processeurs de paiement. Ça, c'est le premier blocus. Le second blocus réside dans les compétences. Il y a les compétences techniques, il y a même des compétences, j'ai envie de dire, stratégiques. Une personne qui veut faire du dropshipping, il faut qu'il ait de la capacité à pouvoir faire la recherche des produits gagnants. Il y a des logiciels qui sont gratuits, il y a des logiciels qui sont payants. Si tu ne connais même déjà pas comment cela fonctionne, comment tu fais pour te lancer en dropshipping, c'est pas possible. Ok? Même après avoir trouvé le produit gagnant, il y a la boutique qu'il faut créer. Si tu n'as pas de compétences pour créer une boutique sur une des plateformes, comment tu fais pour vendre en dropshipping? Même lorsque tu finis de créer la boutique, ok, il y a de la communication derrière. Tu dois savoir faire de la publicité. Si tu ne sais pas exactement comment faire de la publicité pour vendre ces produits-là, que ce soit sur Facebook Ads, TikTok Ads ou alors d'autres plateformes, comment tu vas faire pour vendre ces produits? Donc, tous ces éléments-là font à ce que j'ai dit. Si tu n'as pas de compétences, cherche un autre business en ligne que tu pourras faire sur le marché africain. Aujourd'hui, avec des plateformes que des développeurs développent sur les moyens de paiement partout à travers l'Afrique, on peut payer pratiquement dans tous les pays africains aujourd'hui avec les moyens de paiement électroniques. Et je pense que c'est, j'avais dit mobile. Ok, les moyens de paiement mobile, donc c'est un des éléments aussi qui va permettre à beaucoup de personnes de pouvoir véritablement évoluer et de se placer tout simplement sur un certain niveau. Mais avant, comme je le dis, pour faire du dropshipping, ça c'est l'aspect, je suis juste en train d'expliquer. Imaginez-vous que vous ne savez pas comment créer une société offshore. Il va falloir activer les procédures de paiement, il va falloir acheter un numéro de téléphone, il y a pas mal de choses qu'il faut faire. Ok? Et à côté de ça, il va falloir que vous fassiez les tests des produits, vous faites la recherche des produits gagnants. À côté de ça, il va falloir faire de la publicité. Ok? Il va falloir créer la boutique. Il va falloir créer des visuels. Il y a plein de compétences. Si vous ne savez pas, et ce n'est pas tout, il faut un fonds qui va vous permettre de payer d'abord votre fournisseur lorsqu'il y a des commandes en attendant que Stripe ou PayPal vous retourne l'argent dans votre compte parce que cela ne se fait pas instantanément. L'argent va d'abord aller chez PayPal ou alors chez Stripe. Je pense que ça doit prendre, je sais pas, c'est 5 ou 4 jours avant que l'argent soit disponible pour que toi tu puisses l'utiliser. Et parfois, lorsque tu vas faire le virement de ton compte Stripe ou alors de ton compte PayPal pour ton compte bancaire, ça peut même toujours être une fintech en ligne que tu dois utiliser, mais il va toujours falloir que tu fasses un virement. Parfois, ce n'est pas instantané, il va encore falloir attendre 1 ou 2 jours. Entre-temps, lorsqu'il y a de la commande, il va falloir que tu payes le fournisseur. Ok? Donc, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte si vous voulez faire du dropshipping depuis l'Afrique. C'est pourquoi c'est un des business que je déconseille totalement si tu n'as pas de bonnes compétences dans les éléments dont je viens de citer. Parce que tu ne vas pas t'en sortir. Oui, il y a des personnes qui peuvent créer des boutiques
à 10 000 francs, à 15 000 francs, je ne sais pas trop quel type de boutique, mais en tout cas, sur le marché africain aujourd'hui, il y a vraiment des prestations avec des prix que je découvre qui, je ne sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, je vois que ça se vend aussi très bien et qu'il y a des personnes qui sont satisfaites, donc bravo. Je ne savais pas qu'on pouvait créer une boutique qui commence à 10 000 francs ou alors à, je sais pas, à 50 000 francs. De toutes les façons, c'est des prestations que c'est pas possible de vendre à ce prix parce que je connais un tout petit peu ce qu'il y a derrière. Ça dépend aussi. Maintenant, c'est juste des fiches produits à faire, tant mieux. Donc, pour faire du dropshipping, en Afrique, oui, c'est possible. Je l'ai fait. Je n'ai pas gagné d'argent, je l'ai testé, si je peux dire ça comme ça, mais il y a pas mal de paramètres derrière à prendre en considération. Malgré le fait que j'avais toutes les compétences pour créer la boutique, pour faire la publicité et tout, c'est pas du tout évident de faire du dropshipping. Ok, maintenant, ça dépend de tes moyens, ça dépend de tes compétences, tu peux te lancer et puis, comme on a l'habitude de le dire, qui sait, ça pourra marcher pour toi. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je suis Mazarin Kayabou, je suis spécialisé dans la conception des tunnels de vente avec Système.io et par ailleurs, je suis média buyer. Je travaille avec plusieurs entreprises à travers le monde et avec plusieurs marques à travers le monde. Aujourd'hui, je peux te dire avec beaucoup d'assurance de t'abonner à cette page parce que je vais te partager des astuces qui vont te permettre d'évoluer sereinement dans ton domaine de business, peu importe le business. Ok? On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.